Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, j'ouvre un nouveau vlog, ça fait hyper longtemps que je n'ai pas vlogué. J'ai fait pas mal de vidéos, mais... Ah, je te vois pas. Cache-toi. Cache-toi. Donc je disais, j'ai fait quand même pas mal de vidéos ces dernières semaines, mais je n'ai pas vlogué. Bah tout simplement parce que j'avais rien à vloguer. C'était une période assez... je dirais pas ennuyeuse, pour moi elle était pas ennuyeuse, mais c'était juste m'occuper de la maison, la cuisine et tout ça, enfin rien d'exceptionnel quoi. Voilà, c'était vraiment très banal, donc j'ai pas eu spécialement l'envie de vlogger, j'avais envie de discuter, mais voilà, c'était trop brouillon pour que je puisse en faire un vlog. Aujourd'hui nous sommes vendredi 21 avril si je me trompe pas. C'est Ramadan s'est terminé hier soir, donc aujourd'hui c'est l'Aïd el-Fitr. Donc bonne fête à tous les musulmans qui passeront par là. Et du coup, normalement pour les musulmans, c'est un petit peu la fête qui ressemble le plus à Noël pour les chrétiens. C'est-à-dire que c'est le moment en général où on offre des cadeaux aux enfants ou de l'argent, ce genre de choses. Et c'est vrai que nous on fête Noël depuis tout petit avec les enfants. Mais c'est vrai que les fêtes musulmanes, on n'a pas forcément l'idée d'y penser parce que on vit pas dans un pays musulman et autour de nous on n'a pas d'autres musulmans. Donc voilà, donc c'est vrai enfin moi j'y pensais pas parce que je ne les connais pas et mon mari n'y pense pas forcément non plus. Mais du coup cette année je me suis dit que ça serait bien de marquer le coup et d'offrir un cadeau aux enfants pour qu'ils se rendent compte que voilà, il n'y a pas que les fêtes chrétiennes qui sont chouettes, il y a aussi les fêtes musulmanes. En plus cette année le plus grand, même si on n'a aucun des enfants qui sont pubères. Mais pour les entraîner, cette année, on leur a dit de faire un effort. Et du coup, mon fils aîné, qui n'a pas encore 12 ans, il a fait Ramadan tous les mercredis, les vendredis, les samedis et les dimanches. Ma fille de 10 ans, elle a fait pratiquement tous les week-ends. Et certains mercredis, je crois, un ou deux mercredis. Et ma fille de 8 ans, pareil, elle l'a fait aussi au moins une journée par week-end. Donc ils ont tous fait de super efforts et donc pour les recommencer et tout ça, on a dit qu'on allait leur offrir un cadeau et j'ai pensé à un trampoline parce que ça fait, les trois plus grands, ça fait des années qu'ils en demandent un. Mais j'étais contre parce que je trouvais que c'était dangereux et tout ça, donc je voulais pas. Et puis finalement, ces dernières semaines, c'est mon fils de 4 ans et demi qui demande aussi un trampoline. Parce qu'avant, on n'avait pas un grand trampoline, on en avait un petit de fitness. Mais il est cassé depuis 2-3 ans, donc on l'avait jeté. Et là, je me dis pourquoi pas, parce qu'on a un petit jardin et c'est vrai que ils peuvent pas faire grand chose dans notre jardin. Ils peuvent pas faire de vélo, c'est pas assez grand. La trottinette, ça roule pas sur l'herbe. Mon fils, quand il veut jouer au foot, son ballon il part à chaque fois à l'extérieur du jardin, c'est galère. Donc je me suis dit que vu que ces derniers temps j'ai beaucoup de mal à les faire sortir de la maison, je me suis dit un trampoline, ils vont tous aimer. Et ça sera l'occasion pour eux de faire autre chose que de rester dans la maison et de vraiment profiter du jardin. Donc du coup, on s'est mis d'accord, j'en ai parlé à mon mari, il était d'accord aussi. Donc j'en ai commandé un ce matin, j'ai pu le récupérer en 1 heure à Decathlon, même moins d'1 heure. 5 minutes après, j'avais déjà la notification. Donc là, aujourd'hui en plus, ce jour-là, mon fils n'a qu'une seule heure de cours au collège. Il avait cours de 10h à 11h. Donc je l'ai accompagné à 10h et là, je l'attends. T'es dans la vidéo? T'es dans la vidéo, cache-toi. Va jouer ailleurs. Et donc il ressort à 11h05, donc ça valait pas le coup que je rentre à la maison. Mais comme Decathlon est à côté, j'ai pu aller chercher le trampoline entre temps. Donc je suis trop contente. Il était un petit peu loin, c'était un petit peu à galère de le monter dans la voiture en fait. Enfin, surtout de le tourner en fait pour qu'il puisse loger. C'était pas. Heureusement que j'ai un grand coffre. Parce qu'au début j'ai basculé les sièges, mais en fait j'arrivais pas à le soulever suffisamment pour le mettre plus loin. Donc je l'ai tourné et ça a marché. Bon après j'aurais pu demander de l'aide, hein, il m'aurait aidé. Déjà j'avais le chariot, c'était déjà pas mal. Donc voilà, donc je suis contente, je pense que ça va leur faire plaisir. C'est dans une boîte en carton, il y a le dessin du trampoline dessus, mais s'il va pas fouiller, mon fils ne verra pas. Il verra pas que c'est un trampoline et il aura surprise. Donc on va attendre ce soir que tous les enfants soient rentrés à la maison et tout ça pour leur faire la surprise et je pense qu'ils vont être très contents. Mais après, faudra le monter. Et ça c'est moins drôle. C'est beaucoup moins drôle. Mais bon, on va prendre notre temps. Je sais pas quel temps ils annoncent ce week-end, mais ça serait bien qu'ils fassent un temps pas trop chaud parce qu'au soleil, on cuit vite.
mais pas non plus de pluie pour que j'ai le temps de le monter tranquillement. Donc voilà, et cet après-midi, faut que je fasse des courses. Notamment pour faire un petit repas sympa pour ce soir. Je pense que je vais passer à la boulangerie acheter une tarte aux fraises ou une tarte au citron, quelque chose comme ça, de sympa pour tout le monde. Et puis pour le dîner de ce soir, ça va? Pour le dîner ce soir, je pense que je vais faire un tagine de poulet aux olives parce que ça c'est le plat préféré des enfants et mon mari aime bien aussi, donc je pense que je vais faire ça. Et pour ça je pense que je passerai à Lidl tout à l'heure parce qu'en plus vu que c'est un jour de fête, j'y ai pas pensé avant. Déjà parce qu'on ne savait pas si ce serait aujourd'hui ou demain, mais du coup je pense que les boucheries halal sont toutes fermées logiquement. Donc à Lidl ils ont du poulet halal, donc je passerai à Lidl. Ils n'ont pas d'autres viandes halal, mais ça ira très bien. Ça ira très bien. Et puis le reste de la viande, j'irai en acheter demain. C'est pas gênant, ou même un autre jour, on peut faire un week-end sans viande rouge aussi. C'est pas gênant, ça nous arrive très très souvent. On en mange très rarement finalement maintenant de la viande rouge. Et donc voilà, je vous montrerai ce que ça donne. J'ai pas pris le plus grand trampoline. J'ai pris celui qui fait 2,70 m de large. Je trouve que c'est déjà bien. Parce qu'on a un petit jardin. Et de toute façon, comme quel que soit le trampoline, ils sont censés y être que un à la fois. Donc je prenne un de 2,70 m ou un de 3 mètres. Je trouve que 2,70 m c'est suffisant. Et puis comme ça, psychologiquement, c'était moins de 200 €. Il était à 199 €. Psychologiquement, voilà, c'était c'était mieux. Même si finalement j'ai payé un peu plus cher parce que j'ai rajouté une échelle de marche. Parce que les grands, ils peuvent y aller facilement. Mais bon, pour les deux petits, c'est le plus gênant. Et un kit d'ancrage parce que je ne savais pas si j'en avais besoin, mais ça coûtait juste 20 €. Je me disais au cas où, ça m'évitera d'y retourner après. Et donc voilà, et c'est à partir de 3 ans, et le plus petit va avoir 3 ans dans 2 mois. Donc voilà, ça passe. Mais je pense qu'ils vont être tous très contents. Le truc c'est qu'après il va falloir arbitrer pour qu'ils y aillent un par un, il va falloir les surveiller. Et forcément il va y avoir des pleurs. Ça c'est sûr et certain parce qu'il y en a forcément un qui va tricher ou un qui va rester trop longtemps. Je vous laisse imaginer la galère que ça peut être avec 5 enfants. Mais bon, je pense que ça va leur faire plaisir et c'est le but de marquer le coup pour cette fois. Voilà. Bon, moi j'ai pris mon livre. Il me reste encore une demi-heure à patienter. On a ramené les voitures, les animaux pour mon petit garçon. Comme ça, il peut quand même s'amuser dans la voiture. On est à l'ombre, donc ça va. Et à 11 h, il faudra que j'aille à l'accueil les récupérer parce que quand il est demi-pensionnaire, le matin, il ne peut pas sortir tout seul. Il n'y a qu'à partir de 13h30 après le déjeuner qu'il peut sortir tout seul du collège. Avant, je suis obligée d'aller signer à l'accueil. Donc voilà. Bon, je vous reprendrai plus tard. Oh, nous sommes rentrés, nous avons déjeuné et tout. À midi, j'avais fait une salade, donc de la laitue, avec du maïs, la vinaigrette, quelques bâtonnets de surimi. Et avec, pour accompagner, j'avais fait des patates douces au four. On adore ça. Je mets juste un petit peu d'huile d'olive, du paprika et des herbes de Provence, un petit peu de sel. Je les mets une demi-heure au four, soit je les mets en frites, soit je les coupe en petits dés. Et franchement, c'est trop bon. Mon fils de 2 ans et demi, il en a pris 3 fois. Donc on a mangé et je voulais installer le trampoline, mais avant il va falloir que je tonde parce que ça pousse hyper vite. Là on est au printemps. Là en ce moment il faut le faire tous les 10 jours chez nous, sinon après c'est trop haut. Et en passant à côté de la porte, je me suis rendu compte que mon oxalis que j'ai vu chez Truffaut l'année dernière avec un panier phénix, j'ai vu qu'il était en train de fleurir. C'est la première fois. Bon, j'ai toujours pas rempoté, faut vraiment que je le fasse. Mais là, depuis que les beaux jours sont venus, elle se porte plutôt bien. Elle est jolie. Normalement, c'est une plante d'extérieur, donc je sais pas si je la mettrai à l'extérieur ou pas, parce que moi, elle a l'air... elle est quand même pas grosse. Donc on verra. Pour l'instant, elle fleurit, elle est jolie. Et dehors, donc je vous disais, il va falloir que je tonde avant de pouvoir mettre le trampoline. Bon là on le voit pas très bien, mais c'est haut quand même. Donc je vais faire ça. Je reprends bien plus tard.
Il est 19h passé. Et ça aurait dit, on a monté le trampoline. J'ai commencé toute seule et après mon mari est venu m'aider, c'est allé vachement plus vite. Et après j'ai dû arrêter pour aller chercher les enfants à l'école. Mon mari a fini tout seul. Et donc voilà, donc les enfants sont super contents. Vu qu'ils s'y attendaient pas, c'est une super surprise pour eux. Et du coup, dès qu'ils sont rentrés de l'école, bah, ils y sont allés directement. Et comme prévu, le plus petit ne veut pas quitter le trampoline. Donc les autres, les plus grands, ils savent qu'il faut le faire un par un. Mais lui, il squatte, il veut pas en sortir. En tout cas, pas souvent. Mais bon, c'est pas grave, il va s'habituer. Et donc voilà, donc ils sont très très contents. Là, ils sont encore dehors, certains. Et pourtant, on a un vent de malade. Ça a commencé dans l'après-midi, mais là, ça s'ouvre vraiment de plus en plus. Donc je vais mettre les dalles de terrasse sur les pieds pour qu'ils ne s'envolent pas pendant la nuit. Et demain, j'installerai le kit d'ancrage pour que ça ne s'envole pas. Et donc voilà, ce qui est embêtant, c'est que du coup, à chaque fois, je devrais les enlever pour passer la tondeuse. Mais bon, il vaut mieux ça que plutôt qu'ils s'envolent. Et vu que j'ai pas eu le temps d'aller faire des courses, ça sera pas le tagine de poulet pour ce soir. Ça va être tout simplement, j'ai fait cuire les pommes de terre au Cookéo. D'ailleurs, j'ai eu un petit souci avec, visiblement, j'avais pas mis assez d'eau. Et du coup, il m'a mis un code erreur, je pouvais plus l'ouvrir. Et heureusement que j'avais vu il y a quelques mois, je m'étais inscrite sur le groupe Facebook du Cookéo. Et il y avait plein d'astuces, plein de gens qui avaient la même erreur et à chaque fois ils disaient de mettre un cure-dent dans le petit trou d'évaporation de la vapeur parce que sinon ça s'ouvre pas en fait. Et ça a marché donc nickel, mais du coup ça a un petit peu accroché au fond en dessous le panier. Donc je pense que j'ai pas dû mettre assez d'eau par rapport à d'habitude. Mais voilà, les pommes de terre sont cuites comme ça. J'ai rajouté une boîte de... Enfin, je l'ai fait en purée. J'ai mis du beurre, un petit peu de lait. J'ai tout écrasé. J'ai rajouté une boîte de thon à l'huile. J'ai mélangé tout et j'ai fait gratiner au four. Comme ça, ce sera très bien pour dépanner. Et j'irai faire des courses demain à Lidl. C'est pas très grave. Là, je suis KO. Déjà, hier soir, je me suis endormie sur mon livre. Et voilà, et ce matin j'espérais dormir, parce que vu que mon fils n'avait cours qu'à 10h, je m'étais dit bah c'est bon, pas besoin de se lever à 6h30. Et en fait si, parce que mon mari a voulu aller avec mon fils à la prière de l'Aïd, voilà, qui était à 7h20, et vu que c'est pas juste à côté, ils sont partis à 7h de la maison, donc il fallait quand même que je me lève pour réveiller mon fils. Donc je me suis levée aussitôt que d'habitude finalement. Donc voilà. Donc je pense que ce soir je vais m'endormir facilement. Là on voit que j'ai des cernes. Et donc voilà. Mais je crois que le vent n'arrange pas les choses, hein. J'étais dehors il y a encore 5 minutes. Donc voilà. Donc là le dîner est prêt. J'ai entendu le four sonner. Donc on va pouvoir aller dîner. Et vu que c'est les vacances, ce soir les enfants vont pouvoir regarder un film sinon ils en ont envie. Il va falloir qu'ils se mettent d'accord d'abord. Mon fils de 4 ans et demi voulait voir les Octonautes Mission Terre, ce qui n'est pas un film, c'est une série Netflix. Mais je lui ai dit que ça allait sûrement pas plaire aux grands, donc il pourra regarder demain. Mais ce soir, je crois qu'ils s'étaient mis d'accord sur un film. Je crois qu'il y a plusieurs films dans le genre où ils peuvent les regarder, je sais plus ce que c'est. Le dernier, je crois que c'était Le Chapeauté. Ou un Pokémon, je sais plus. Je sais plus ce qu'ils ont regardé la dernière fois. Mais non, voilà, je vais les laisser regarder ça ce soir. Ça va leur faire plaisir. On va passer leur petite soirée. Et moi, pendant ce temps-là, je pourrais lire tranquillement aussi. J'ai commencé un nouveau livre hier soir. Et ça tranche avec le précédent. Là, c'est un thriller, donc ça n'a rien à voir avec la petite romance d'adolescente que je disais juste avant. Mais j'aime bien changer de style. Donc voilà. Et demain, ça sera le jour des courses. Je pense que j'irai à Lidl, j'ai pas envie de faire un drive demain. Puis je pense que ce sera juste des courses pour le week-end et le début de semaine. Ouais, je pense que je vais faire ça. Et donc voilà. Donc je vous reprendrai demain. Je vous montrerai le trampoline. Salut tout le monde, nous sommes dimanche, le 23 avril. Je vous ai pris vendredi, après j'ai complètement oublié de vous reprendre plus tard. Enfin, vous dire qu'hier il s'est rien passé. C'était le premier jour des vacances et malheureusement on a eu de la pluie.
Vendredi, on a eu jusqu'à 25 degrés l'après-midi, il faisait super beau, super chaud. Mais hier, on a eu la pluie, donc c'était franchement pas cool. Heureusement que les enfants ont pu profiter du trampoline dès vendredi soir. Parce que hier, ils ont profité un petit peu hier matin, mais vraiment vite fait. Et hier après-midi, il a passé l'après-midi à pleuvoir. J'ai les 2 filles qui en ont quand même fait hier soir, alors qu'il était trempé, donc elles ont dû changer de chaussettes, se réchauffer les pieds sous l'eau chaude et tout ça quand elles sont rentrées. Mais bon, je les ai laissées faire quand même. Et le reste de l'après-midi, franchement, c'était très chill chez nous. Moi, j'ai lu, j'ai joué un peu aux jeux vidéo avec les enfants. Eux, pareil, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Il y en a qui ont regardé des dessins animés, d'autres qui ont joué à la console, d'autres qui ont fait du dessin, ils ont joué au Lego. Enfin, vu qu'on était à la maison, franchement, c'était très tranquille. Hier soir, on s'est fait une soirée pizza. Hier matin, j'étais allée faire les courses. Et après, on s'est regardé un film. Mais franchement, je me souvenais pas qu'il était aussi nul. D'habitude, ils regardent un dessin animé, enfin un film d'animation tout seul. Et là, ils m'ont demandé de regarder un film avec eux et je savais pas quoi mettre. Je me suis dit, bon, on va mettre une comédie, un truc. Et on est tombé sur la tour Montparnasse infernale. Et dans mon souvenir, voilà, je me souvenais que c'était complètement débile, mais pas à ce point-là. J'aurais dit non, vous voulez qu'on change? J'ai dit non, non, c'est bon, on va regarder. Et celui qui a le plus rigolé, c'est mon fils de 2 ans et demi, pour vous dire à quel point c'était vraiment nul. Mais bon, c'est pas grave, on a quand même passé un bon moment tous ensemble. Et pour le coup, on s'est quand même couché tard parce qu'on a commencé le film assez tard, on a traîné. Franchement, c'était le début des vacances, on s'est vraiment mis en mode cool. Donc on s'est couché un petit peu tard, mais c'est pas grave, ce matin on s'est rattrapé, on a quand même un petit peu dormi. Même si mon fils de 2 ans et demi était réveillé déjà à 8h30, comme d'habitude. Mais on voit qu'aujourd'hui il est quand même plus fatigué, hein, il est grognon et tout ça, donc je pense qu'il va faire une sieste cet après-midi. Et donc voilà, et aujourd'hui, rebuzz. Ce matin on avait du soleil, c'est déjà pas mal, c'est cool. Donc ils ont pu aller jouer dehors, en profiter un petit peu, mais sur les coups de 14h, il s'est mis à pleuvoir, et là il pleut, mais bien comme il faut, on a du vent et tout ça. Donc je suis pas sûre qu'on puisse retourner dehors cet après-midi plus tard. Mais c'est pas grave, on a de quoi s'occuper à la maison. Moi, j'en suis qu'à la moitié de mon lit, donc je vais pouvoir lire un petit peu. Je sais que mon fils m'a demandé de jouer à Super Mario, je crois, avec lui, parce qu'il n'y arrive pas. Donc je vais jouer un petit peu avec lui. Je pense que je jouerai avec tous les anges. Je pense qu'on se fera une partie tous ensemble en fin d'après-midi, histoire de passer un petit moment tous ensemble. Et donc voilà, on se fera peut-être une petite partie de Monopoly. Comment il s'appelle? Monopoly Empire, je crois. Celui avec les marques. Celui-là, on l'aime bien parce qu'il est hyper rapide. Franchement, il est chouette ce jeu. Je crois que c'est notre jeu de société préféré ces derniers mois. On y joue quand même assez souvent. Donc je pense qu'on en fera une partie aussi. Et donc voilà. On fera peut-être des pancakes si j'ai le courage tout à l'heure. Ça va dépendre de si je suis bien dans mon livre ou pas. Parce que franchement, pour l'instant, il n'est pas hyper intéressant. Donc si je m'ennuie, je pense que j'irai faire des pancakes. Sinon, je crois qu'on a des biscuits. Ouais, je crois qu'on a des cookies déjà. Donc on se contentera de ça si j'ai pas le courage, je vais faire des pancakes. Et donc voilà. Et je voulais vous parler d'un truc. Il y a quelques semaines, je vous parlais de reprendre le travail et tout ça, mais je ne voyais pas vers quoi m'orienter, ni en termes de formation, ni en termes de travail. Et je me suis un peu posé la question, je me suis demandé comment je pouvais faire pour trouver quelque chose qui me convienne. Au début, je me dis pourquoi pas chercher par mon signe astrologique. Et quand j'ai commencé à faire ça, en fait, je me suis rendu compte que non, c'était pas du tout ça. Parce que moi, je suis bélier. Et les béliers sont en général assez fonceurs, assez têtus, sur deux et tout ça. Ça correspond à moi avant d'avoir des enfants. Mais je trouve que ça ne me correspond plus depuis que j'ai les enfants. Voilà, ma personnalité quand même a pas mal changé, j'ai dû m'adapter. Et je n'ai plus la même assurance que j'avais quand j'avais 18, 20 ans, même 25 ans. Je n'ai plus la même insouciance et voilà. Donc au début, je suis tournée vers ça et ça me proposait des métiers dans lesquels je ne me sentirais pas à l'aise du tout maintenant. Donc j'ai mis ça de côté. Moi en revanche, je suis tombée sur une vidéo de Nadia qui a la chaîne Ranger Changer ou quelque chose comme ça. Je vous la mettrai en barre d'infos. Et elle a parlé d'un test de personnalité qui s'appelle le test Océan, O-C-E-A-N, qui se fait c'est en ligne, sur internet, en 5 minutes. C'est hyper rapide.
Et pour le coup, je l'ai fait. Je me suis dit, voilà. J'en avais parlé déjà avec mon mari quelques jours avant d'un autre test que lui avait passé pour un entretien d'embauche, qui avait été hyper long. Je crois qu'il avait passé 1 heure dessus, mais ça rendait un truc super précis. Je lui avais demandé le lien, mais il ne me l'avait pas passé, tout ça, ça traînait un petit peu. Et quand je suis tombée sur la vidéo de Nadia qui a parlé d'un autre test hyper rapide en 5 minutes, je me suis dit, pourquoi pas, je teste, je perds rien à essayer, c'est gratuit et tout ça. Et je l'ai fait en effet un matin comme ça, vite fait. Et j'ai trouvé ça hyper bien fait. Les questions sont toutes simples, des fois elles se ressemblent parce qu'elles sont tournées différemment. Mais à la fin, ça vous donne un résultat, enfin, en tout cas pour moi, qui était nickel. C'est exactement, ça me décrit parfaitement bien. Et ça m'a fait une liste de métiers qui sont censés me correspondre. Et en effet, dans beaucoup de métiers qui sont proposés, c'est des métiers que j'aurais toujours voulu faire et qui me plairaient encore maintenant. Mais je m'en sens pas forcément capable. Je me sens pas forcément capable de reprendre des études aussi longues. Ou alors c'est des choses que je peux pas forcément mettre en place parce que ça n'engage pas que moi, mais toute ma famille. Par exemple, un métier que j'aimerais faire depuis toujours, c'est famille d'accueil. Voilà, c'est pas être assistante maternelle et accueillir des enfants sur la journée, c'est vraiment accueillir chez soi, comme nos propres enfants, des enfants qui ont des difficultés dans leur famille. Et des fois, on les accueille du lundi au vendredi, des fois, c'est en permanence. Ça peut être juste parce qu'il y a un problème dans cette famille-là, temporairement, ça va juste durer un mois, comme ça peut durer des années. Et c'est quelque chose que j'aurais aimé faire, que j'aimerais même encore maintenant, parce que je m'occupe déjà de mes propres enfants. Donc m'occuper d'autres enfants, ça ne me dérange pas. Encore plus si justement ce sont des enfants qui ont besoin d'aide et auxquels on va apporter quelque chose. Donc ça c'est mon petit côté social qui parle. J'aurais adoré faire ça. Sauf que ça n'engage pas que moi. C'est vraiment un choix familial parce que ça engage aussi mes enfants. Parce que ils ont d'autres personnes à la maison, ça engage aussi mon mari. Il a déjà 5 enfants à la maison, ce qui fait beaucoup de bruit. C'est pas forcément agréable d'avoir d'autres enfants en plus qui en plus ne sont pas les siens. Et en plus, ça peut être des enfants qui ont des difficultés, soit psychologiques, soit mentales, ça peut être très différent. Et donc voilà, et en plus, il faut la maison adaptée aussi. Nous, on a que. J'estime déjà qu'on n'a pas assez de chambres pour nos propres enfants parce que actuellement on a un petit souci. Ils sont 3 dans une même chambre avec un écart d'âge et ce qui fait que on aimerait bien avoir une maison plus grande mais pour l'instant on ne peut pas. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose que j'adorerais faire mais que je ne peux pas faire dans l'immédiat malheureusement. Peut-être qu'un jour je le ferai, peut-être que ça se fera un jour mais voilà, je n'y crois pas trop. Donc voilà, il y a différents métiers comme ça. C'est vrai que c'est plutôt dans le social, par exemple, l'assistante sociale aussi, j'avais pensé quand je faisais mes études. Mais je trouvais pas la formation adéquate. Enfin voilà, il y a plein de petites choses, il faudrait que je me penche plus dessus. Mais voilà, si vous êtes comme moi, que vous cherchez à vous réorienter, que vous cherchez un métier qui vous correspond plus, vous pouvez faire ce test-là. Vous mettez test océan sur internet, vous allez forcément trouver sur un lien gratuit dans les premiers résultats. Vous le faites en 5 minutes et franchement, je trouve que c'est vraiment hyper bien fait. En tout cas, moi, ça me correspond. Je l'ai montré à mon mari, il a fait le test aussi. Le truc lui a sorti un truc qui correspond tout à fait à sa personnalité et ça lui a montré des métiers qui lui correspondent et qu'il aimerait bien faire aussi, mais pareil, ça lui demanderait de se réorienter et tout ça. Enfin, c'est pas forcément évident, voilà. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous en parler parce que peut-être que vous êtes comme moi, que vous cherchez à vous réorienter ou tout simplement si vous n'avez pas... Voilà, vous voulez reprendre le travail et tout ça, ça peut être intéressant pour vous. Voilà, je voulais partager avec vous ce petit truc. Donc voilà, donc je vous en reparlerai parce que voilà, je vais continuer à faire mes recherches et je finirai par trouver quelque chose. Et ça me conforte aussi dans le fait que retourner travailler à l'extérieur, c'est pas forcément l'idéal pour moi. Parce que j'ai besoin d'indépendance. Ça, c'est sûrement lié à mon caractère, mais j'ai aussi besoin d'être disponible pour mes enfants et tout ça. Donc je pense que le mieux, c'est de travailler depuis la maison,
que je fasse quelque chose en tant qu'auto-entrepreneur ou quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est pas évident, il faut trouver le domaine qui me corresponde. Je suis pas forcément quelqu'un d'artistique, je suis pas très douée de mes mains, donc tout ce qui est manuel, c'est pas forcément pour moi. Donc voilà, j'ai plein de choses en tête à vérifier, à rechercher. Donc ça va me prendre du temps, mais j'avance petit à petit. Voilà. Bon, je pense que je vais clôturer ce vlog maintenant. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des choses à me raconter. Et je vous dis à très bientôt.